Yeah. Bonjour mes loulous. Alors, ce soir, c'est une histoire un petit peu bizarre. Wolf, un drôle de chien de traîneau. Il était une fois, très loin, au sommet de notre planète, tout au nord de l'Alaska, un vieil homme qui survivait dans la forêt glaciale. Comme il n'aimait pas tuer les animaux, il se nourrissait de poissons congelés, de coquillages qu'il ramassait sous la glace au bord de la mer gelée, ou encore de fruits quand le bref été le lui offrait. Il avait eu, il y a quelques années, des engins à moteur pour se déplacer sur les pistes gelées ou sur le bras de mer embâclé en hiver. Mais il avait abandonné ce mode de transport car ces maudits moteurs tombaient sans cesse en panne et qu'il pouvait rarement compter dessus pour son programme de survie. Alors, il avait cherché un autre moyen de transport plus naturel. Et quoi de mieux, alors, qu'un équipage de chiens de traîneau pour aller sur les pistes du Grand Nord. Il aimait la compagnie des chiens de traîneau. Il aimait la compagnie de ces superbes animaux, si vifs et si pleins d'énergie. Ils étaient ses amis aussi, et il le prévenait des dangers nombreux dans cette région éloignée des villes et des villages. Sa femme était décédée depuis plusieurs années, et ses enfants partis dans une grande ville au Canada ne venaient que de temps en temps pour le voir et profiter un peu des beautés de la région qui les avait vus naître. Il lui manquait beaucoup, mais survivre ici lui prenait tout son temps et toute son énergie. Ces chiens donc étaient nombreux, et de temps à autre il y avait des chiots qui naissaient pour remplacer ceux que les ours avaient tués ou que la maladie avait tués. Ce printemps-là, une portée de chiots tout doux et tout poilus était née et jouait autour du camp du vieil Inuit. Ils étaient amusants et bruyants. Ils jappaient devant la cabane du vieil homme, quand soudain se produisit un événement étrange. On entendit un grand fracas. En fait, un coup de tonnerre suivi de longs hurlements de loups sans doute. L'homme tourna la tête vers les cris, mais il n'entendit plus rien, et se dit que l'orage avait dû déranger un groupe de loups. Il s'endormit en écoutant la nature grouillante de vie, et le lendemain, il s'approcha des chiots qui jouaient toujours autant, et tétaient comme des sauvages. La pauvre chienne fatiguée. Il compta la petite troupe et fut étonné d'en trouver un de plus gris que les autres, et un peu plus gros aussi. Mais bon, il n'avait peut-être pas fait attention la veille. La vie continua ainsi quelques semaines, puis des mois, et le gros chiot gris prenait de plus en plus de force, et jouait en respectant toujours ses frères et sœurs, malgré une force qu'on devinait plus grande chez lui. Le vieil Inuit le caressait comme les autres, et il commençait même à l'atteler de temps en temps. Dans l'attelage, il était vaillant et fier, et de tirer le traîneau, et sa force en faisait un vrai champion. L'hiver revenu, son pelage était devenu plus sombre, et son museau plus allongé que celui de ses frères. Mais il leur montrait son attachement en les léchant et en jouant avec eux. Le vieil Inuit comprit alors que ce drôle de chien de traîneau n'était autre qu'un louveteau que la chienne avait adopté et allaité. Une nuit où le blizzard, un vent très froid venu des montagnes voisines, soufflait très fort, ils entendirent tout près de la cabane des grondements sauvages et des hurlements de loups sauvages. Le vieil homme sortit alors et alluma sa torche pour les chasser. Et il vit son loup qu'il avait appelé Wolf
grogner face à ses congénères sauvages et pour défendre ses frères de traîneau. Chien de traîneau. Le vieil homme réfléchit un long moment et finit par détacher Wolf pour voir ce qu'il pouvait faire face à ce groupe de loups. Il s'élança à toute allure vers le groupe menaçant et se battit comme un beau diable avec le plus fort de la horde qui très vite céda la place de chef à Wolf. Wolf hésita un instant entre rester parmi les autres loups ou revenir vers le camp. Finalement, il vint se placer contre la jambe du vieil Inuit qui le caressa. Le pacte d'amitié était scellé entre eux pour la vie. Wolf devint le meilleur ami du groupe de chiens et du vieil Inuit qui décida ce soir-là de ne plus attacher Wolf. Le loup pourrait se déplacer à sa guise dorénavant. Et voilà mes loulous, voilà l'histoire de Wolf, un drôle de chien de traîneau. Bisous!